Bonjour à tous. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série de vidéos qui sera consacrée à la traduction orale des 10 chapitres constituant un documentaire qui s'intitule « The Cosmogony of the Three Worlds » du chercheur péruvien Jesús Gamarra. Ce documentaire est visible gratuitement sur la chaîne YouTube de Jan Pieter de Jong, qui a vulgarisé les travaux de Jesús Gamarra dans ses vidéos, mais également sur un site internet qui s'appelle janpieterdejonge.weebly.com. Vous trouverez les liens dans le descriptif de cette vidéo. La cosmogonie des trois mondes est une théorie, entre guillemets, à laquelle je me réfère constamment dans mes propres vidéos et dans mes émissions sur l'architecture sacrée. La cosmogonie des trois mondes est un documentaire qui existe seulement en espagnol et en anglais. Il n'est donc pas très connu parmi les francophones. Je vous propose donc une traduction orale et parfois approximative des différents chapitres de ce documentaire afin que les francophones puissent également profiter de cette théorie, entre guillemets, rafraîchissante sur les vestiges de notre passé et sur l'origine de l'humanité qui se rapproche bien davantage de la science sacrée et de la cosmogonie pérenne dont je parle dans mes vidéos que la plupart des documentaires traitant de ces sujets à notre époque. Je vous propose sans plus tarder la traduction en français de ce documentaire et nous commencerons par le premier chapitre d'introduction. Avec ce motif en double escalier, nos ancêtres ont représenté leur vision de la cosmogonie des trois mondes. Ce qui suit est un compte-rendu de comment, dans le langage de Pierre, on peut retracer l'histoire de l'humanité depuis nos origines à notre époque. La pierre, ce qui est le plus constant de tous les matériaux, est le témoin fidèle de la recherche faite par le Péruvien Alfredo Gamarra, qui après plus de 60 ans d'études à travers 11 disciplines scientifiques, a interprété le message universel de la cosmogonie des trois mondes. Le motif en double escalier à trois côtés a été représenté dans les céramiques, les textiles, incluant les plumes tissées, avec trois fenêtres dans un bâtiment, ou simplement avec trois cercles réalisés dans un seul bloc. La théorie rejette l'hypothèse que depuis l'aube de l'humanité, depuis l'aube de notre existence jusqu'à aujourd'hui, nous avons été situés dans l'actuelle orbite de 365 jours. Au contraire, il a été interprété au niveau archéologique qu'il existe des calendriers qui ont enregistré des orbites qui différaient de la nôtre.
indiquant que par le passé, notre planète était plus proche du Soleil. Par exemple, durant la période Anan Pacha, où le premier monde, ce calendrier fut utilisé et reconnu comme le plus vieux dans le monde, enregistrant une orbite de 225 jours. Dans le cas de la période Urun Pacha, ou le second monde, un calendrier attribué à la culture maya et connu comme Tolkien a été utilisé comme enregistrant une orbite de 260 jours. Notre orbite actuelle de 365 jours a été exprimée brillamment par le calendrier sacré de Aap, qui est également attribué à la culture maya. Il est important de mentionner que les investigations sur le calendrier de Aap montrent que le calendrier contient des références à des concepts du temps de 365 jours, de 260 jours et de 225 jours, ce qui confirme l'hypothèse de 3 différents mondes. Ces représentations d'orbites terrestres, dont l'auteur dit qu'elles sont situées dans la zone biologique, trouvent leur expression dans les pyramides de l'ancienne Égypte. Ce concept de 3 orbites de taille variante avec le Soleil en son centre a également été exprimé dans la disposition de Stonehenge. Dans la partie supérieure de la pyramide de Borobudur, nous trouvons à nouveau ce message universel d'un soleil central entouré par 3 cercles concentriques. Le Muyuk Marka, situé dans la plus haute section de Sacsayhuaman, représente le même concept de 3 orbites. L'ancienne légende de l'Atlantide, exprimée par Platon, décrit une ville capitale dont le design était une expression de cette conscience universelle. Retrouvant ce dessin un peu partout dans le monde et analysant la technologie utilisée dans les divers styles utilisés, nous arrivons à la conclusion importante d'une signification universelle de l'histoire de l'humanité.